Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Retenez bien ce verset avant d'écouter mon histoire. Je m'appelle Madame Diana Yepka. Mais chérie, est-ce vraiment nécessaire d'avoir une ménagère? Me lança mon mari. C'était un matin, je nettoyais la vaisselle après le petit déjeuner. Mon mari scrutant son papier journal assis dans son fauteuil. Je venais de lui rappeler le besoin pour moi d'avoir une ménagère qui m'assisterait dans les tâches domestiques. J'étais agent marketing dans une banque et submergée par le travail au boulot et à la maison. Je ne pouvais plus continuer. Cependant, j'étais loin de me douter que cette décision allait changer notre vie à jamais. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la note de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Mais chérie, dis-je à mon mari, avoir une ménagère me soulagerait vraiment. Je pourrais m'occuper des choses les plus importantes et puis j'aurais enfin un peu de temps pour moi-même. S'il te plaît, réfléchis-y. Après quelques jours de réflexion, il accepta l'idée et me laissa le soin d'en choisir une. Alors je réfléchis sur les critères. Elle devait tout d'abord être de bonne moralité, ensuite appliquée et enfin respectueuse. « Mais oui, mademoiselle Mira !» m'exclamai-je. C'était une jeune fille qui avait l'habitude de livrer au bureau des sandwichs qu'elle faisait elle-même. Elle nous avait expliqué que c'était son seul moyen de revenu et qu'elle était l'aînée d'une famille. Le lendemain au bureau, je lui en fis la proposition et je fus surprise qu'elle accepta sans même y réfléchir ou même demander les modalités d'embauche. Cependant, je me dis que c'était normal, vu son besoin financier. Je la présentai à mon mari et à mes enfants. Joe, le cadet, était tout content d'avoir une nouvelle tantine à la maison avec qui jouer. Charles, son grand frère, s'en fichait pas mal, trop occupé sur son téléphone comme d'habitude. Les semaines qui suivirent furent plutôt belles. Mademoiselle Mira faisait un travail impeccable à la maison. J'avais enfin assez de temps après le boulot puisque nous m'occupons que de la cuisine. De même, elle s'entendait très bien avec les garçons. Je remarquais même qu'elle avait réussi à faire en sorte que Charles lâche son téléphone pour passer du temps avec les autres. La seule chose qui m'intriguait un peu, c'était les excuses que Mira avait toujours lors de nos moments de prière. Mon mari me rassura néanmoins en me faisant comprendre qu'elle devait être d'une autre religion et que nous devions respecter cela. Mais sans que je ne sache comment, ni même pourquoi, les choses avaient changé à la maison. Les enfants se querellaient constamment et je n'arrivais jamais à les calmer, sauf Mira. Mon mari lui aussi était tout le temps sur la défensive avec moi. Il s'emportait pour un rien. L'harmonie qui régnait dans notre famille avait pris la clé des champs. J'essayais de comprendre, mais rien. Nos sorties du dimanche à l'église étaient devenues une sorte de corvée pour chacun. Je devais arranger les choses. Alors je me mis à prier, mais je n'arrivais à rien, ni même à faire 3 minutes de prière. Ma collègue remarque mon changement d'humeur et vint s'enquérir de la situation. Suite à quoi elle me conseilla de demander de l'aide à un pasteur et qu'elle-même m'accompagnerait si nécessaire. Nous nous rendîmes donc à l'église et ma collègue expliqua les choses au pasteur. J'étais juste à bout de larmes lorsqu'il fallait une fois de plus raconter ce qui se passait chez moi. Il me regarda et dit « Ma fille, tu dois être forte non seulement pour toi, mais pour ta famille. D'après ce que je viens d'entendre, il est clair que le mal vient d'ailleurs. Je ne puis cependant pas te dire d'où exactement. Nous devons prier avec ferveur. » Je fus apeurée un instant, mais très vite rassurée par ma collègue qui m'assista elle aussi en prière. Le pasteur nous fit comprendre qu'il avait reçu de Dieu certaines précisions. Une force maléfique était à l'origine de tout ce désordre. Il était d'ailleurs très proche, voire même dans ma propre maison. Je me mis à réfléchir et la seule personne qui me venait à l'esprit c'était Mira. Cependant, je ne voulus pas y croire. Je décidai de l'observer et surtout de faire des recherches sur elle. À ma grande surprise, je ne trouvais rien, pas même une trace de sa soi-disant famille. Je pris peur et en fis part à ma collègue. Alors nous décidions de lui tendre un piège. Nous la fîmes venir dans un lieu que ma collègue avait choisi où nous attendait le pasteur. Une fois sur les lieux, nous nous mîmes à prier et elle fut toute agitée. Je ressentis une force dans la pièce, puis elle se mit à hurler. Ses yeux prirent une couleur bleue et elle nous supplia d'arrêter. Le pasteur lui demanda de mettre à nu son plan. Ce qu'elle raconta était digne d'un cauchemar. Elle avoua qu'elle était un esprit des eaux qui avait été envoyé en mission sur la terre dans le but de détruire les chrétiens et sa principale cible était les familles. J'eus froid dans le dos. Elle continua en disant que si nous avions compassion d'elle,
Elle s'en irait en relâchant les âmes qu'elle avait déjà gagnées. Le pasteur continua la prière et je ne sais pas comment, mais on ne la revit plus. Je retournais donc en hâte chez moi après avoir remercié le pasteur et ma collègue. Une fois à la maison, mon mari et mes enfants s'étaient déjà endormis. Alors j'en fis autant. Le jour suivant, je fus surprise de remarquer à mon réveil que mon mari avait pris la peine de préparer le petit déjeuner. Je les rejoignis à table, heureuse de constater que mes fils s'entendaient à nouveau. « Chérie, » me dit mon mari, « je suis conscient de la lourde tâche qui est tienne en tant que mère travailleuse. J'ai décidé de me rendre disponible afin de t'assister. Sincèrement, je ne veux plus de ménagère. Nous pouvons nous en passer. Les enfants et moi en avons parlé et nous trouvons cela beaucoup mieux. » Je ne saurais décrire la joie que je ressentis à cet instant. J'étais pleine de reconnaissance pour ce que Dieu avait fait dans nos vies. Je pris du temps avant d'y croire totalement. Je respirai un bon coup avant de dire « Chérie, ne vous inquiétez plus car mademoiselle Mira est partie pour toujours. Et dorénavant, nous prendrons soin les uns des autres et Dieu nous en donnera la force. Je vous aime. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, lui qui veille éternellement sur nous. » Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de partager pour rendre témoignage à d'autres. Shalom.